Bonjour, je suis Stéphanie Roche, ancienne avocate et fondatrice de l'agence Intérieur 360, une agence de design d'espace dédiée à l'aménagement des cabinets d'avocats. Je me suis rendu compte en effet, pendant mon exercice, qu'une immense majorité d'avocats ne s'intéressent pas à leur environnement de travail, en dépit des défis auxquels la profession est aujourd'hui confrontée, notamment une difficulté croissante pour recruter et fidéliser les collaborateurs, ou alors une concurrence accrue sur le marché du droit. Ce sont ces défis qui m'ont incité à lancer ce nouveau média vidéo, Inside My Firm, qui me permet d'aller à la rencontre d'avocats, que je dis innovants de l'intérieur, parce que ces avocats se sont intéressés et ont réfléchi à leur espace de travail. L'objectif d'Inside My Firm est donc de démontrer, grâce à ces exemples concrets d'aménagement de cabinets réussis, que bien-être au cabinet rime avec productivité et attractivité et participe de ce fait à répondre aux défis de la profession que je viens d'évoquer. C'est ainsi que j'ai le plaisir aujourd'hui d'aller à la rencontre de Benjamin Gras, avocat au barreau de Lille et fondateur il y a 5 ans du cabinet Inside. Benjamin nous a fait le plaisir de nous faire découvrir son espace. J'espère que vous aurez autant de plaisir et d'intérêt que moi à découvrir Benjamin et son espace Inside. Je vous invite à vous abonner à la chaîne Inside My Firm pour découvrir l'ensemble de nos rencontres et de nos visites de cabinets d'avocats. Et sur ce, je vous souhaite une bonne découverte. Bonjour Benjamin. Bonjour. Tu te présentes comme un prestataire, en oui, fait. On est des prestataires. Des prestataires, comme un consultant. Et justement, alors ça va être ma première question concernant l'aménagement de ton espace. Moi qui suis une ancienne avocate, quand j'ai découvert ton espace, parce que c'est le cas également au premier étage qui était donc ton espace initial, en fait, tu as aménagé tes locaux de manière totalement ouverte, en tout cas pour les espaces de travail, avec quand même des espaces fermés. Donc, on les découvrira aussi au cours de la visite, ces cellules, donc individuelles ou collectives, ou j'imagine pour des séances un peu de brainstorming, un petit comité. Et puis ton bureau aussi, tu nous expliqueras pourquoi tu as souhaité un bureau fermé, et la salle de réunion. Et sinon, on peut parler de plateau, en fait. C'est un plateau. C'est un plateau sur lequel donc tes collaborateurs sont répartis par bench, en fait, c'est-à-dire des bureaux qui sont regroupés. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi tu as fait ce choix-là, qui est quand même un choix qu'on peut considérer comme un parti pris quand même dans la profession? On est habitué à avoir des bureaux fermés, surtout, voilà, en fonction du statut. Oui. Alors, je ne sais pas si c'est un parti pris. En fait, moi, j'ai pris le parti de voir ce que mes collaborateurs souhaitaient. D'accord. Donc, effectivement, on verra le premier étage. Le rez-de-chaussée est venu après, donc c'est une continuité de ce qui a été pensé au premier étage. Mais initialement, parce qu'avant on était dans un centre d'affaires, on a quand même passé 3 ans et demi dans un centre d'affaires. Arrivé le moment où on était trop nombreux, il fallait vraiment qu'on ait notre espace, qu'on puisse se trouver facilement ensemble, qu'on puisse manger facilement, avoir une salle qui puisse tous nous accueillir. C'est pour ça qu'on a fait le choix de prendre des locaux. Et au moment de choisir les locaux, et surtout de les aménager, j'ai soumis un questionnaire aux collaborateurs pour leur demander ce qu'ils souhaitaient, ce qu'ils voulaient. Et en fait, l'aspect plateau open space, est ressorti des collaborateurs. C'est les collaborateurs qui ont dit, moi, un open space, ça me va très bien, à partir du moment où je peux m'isoler. D'accord. Et ça favorise les interactions. Eux ne voulaient pas de bureaux fermés individuels ou de bureaux à 2. Ils préféraient être dans quelque chose qui soit très aéré, très lumineux. D'accord. Mais d'avoir la possibilité de s'isoler. Et c'est le choix qu'on a fait. Ah oui, donc ça c'est bien. Et c'est même, et quand je dis que j'ai écouté les collaborateurs, moi initialement, je ne pensais même pas me prendre un bureau. Oui, c'est ce que tu m'as dit, Et c'est les collaborateurs qui m'ont dit, même nous on préférait que tu aies un bureau, parce que si on a besoin de venir te parler, dans un endroit qui est complètement confidentiel, ça serait bien que ça soit ton bureau. Avec le recul, je les remercie parce que j'ai quand même souvent besoin de m'isoler. Alors, ce parti pris, comme j'ai dit, d'avoir des espaces de travail ouverts, concluant puisque tu as reproduit cette configuration dans ces nouveaux locaux, et comment l'équipe se répartit en fait. Est-ce que là, je vois qu'il y a on va dire des cellules, en tout cas des ensembles, des benches comme on dit. Est-ce que c'est par
département ou est-ce qu'ils sont libres de s'installer où ils veulent, sachant qu'on verra également qu'il y a des casiers, parce qu'il y a très peu de rangements. Est-ce que voilà, comment ça se passe au quotidien Alors, à la base, justement au premier, chaque bureau avait son caisson. D'accord. Et le bureau était attitré à alors, le bureau était, un membre de l'équipe. voilà, était attitré. D'accord. On fait ce qu'on appelle un peu, moi, ce que j'appelle du semi-flex. Donc, ils ont un bureau prioritaire, mais ils sont libres de changer. Et c'est pour ça que vraiment, tous les bureaux ont exactement la même organisation. D'accord. Donc, on parlait de bien-être au sein de ton espace. Et un autre élément que je trouve atypique pour... alors, je vais dire cabinet, voilà, pour que tout le monde puisse se projeter. C'est l'espace dans lequel on est, en fait, avec ce mobilier. Alors, j'ai osé parler une fois de poufs, mais non, ce ne sont pas des poufs. Il y a des fauteuils et des poires. Donc, un élément qui est manifeste quand on découvre ton espace, c'est la convivialité, en fait, qui s'en dégage, illustrée donc par cet espace. Et illustré aussi par cet espace qui est important, qui est le Working Café, en fait. Donc, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu comment tu as aménagé ces deux espaces que je dis de convivialité et comment toi tu les utilises, comment ton équipe les utilise, parce que ce ne sont pas que des espaces de détente, en fait. Non. Ça sert aussi en termes de cohésion d'équipe, en termes d'échange d'informations. Donc, comment tu t'es projeté, en fait, sur ces espaces Alors, effectivement, c'est un espace de convivialité. On peut dire aussi que c'est un espace de travailler autrement. Voilà, de travailler autrement. Le Working Café, on le découvrira, quand je te ferai visiter, je te ferai visiter après. Cet espace-là, il est venu à la fois d'un choix, mais surtout d'une contrainte. D'une contrainte, d'accord. C'était un espace central et quand on a visité, quand on a commencé à faire les plans, je savais pas quoi en faire. Tu voulais pas mettre des bureaux supplémentaires, justement, pour anticiper? Alors, j'hésitais à mettre des bureaux. Le problème, c'est que je voulais garder ce côté un peu convivial. Central aussi. Fluidité dans la circulation. D'accord. Et j'avais peur que si on peut mettre, si on veut des bureaux, mais en fait, je me suis dit, ça va être une usine. Et moi, personnellement, en termes d'image, j'avais pas envie que ça puisse commencer à un moment aussi à générer l'image de l'associé tout en haut dans son bureau et nous, on est entassés les uns sur les autres. Parce que ça, c'est quelque chose que j'ai vécu en tant que collaborateur et que j'avais du mal déjà à accepter. Et je ne voulais pas reproduire ce que j'avais vécu. Parce que on pourrait t'objecter, entre guillemets, que tu as quand même réservé un espace très important avec ce Working Café. Oui, est-ce que ça fait pas redondance, en fait? Non, parce que c'est vraiment le Working Café. Là, comme ici, c'est souvent une zone de calme. Le Working Café, comme on verra, c'est une zone qui peut être bruyante à l'heure du déjeuner. Et en fait, on voit que une fois que le déjeuner est terminé, il y en a qui restent là et il y en a qui viennent ici pour discuter, pour se reposer. Ça, c'est sur, on va dire, le moment de pause. D'accord. Et après, il y a les moments où il y a des collaborateurs qui, en journée, viennent avec leur ordinateur se posent pour être dans une position différente, pour être travailler différemment et ne pas avoir l'impression d'être tout le temps à leur bureau. Et d'être... alors, c'est pas vraiment ici, ça va pas être un endroit où on va pouvoir vraiment brainstormer, comme on dit, parce que l'objectif, c'est pas de faire trop de bruit. Justement, de pas faire de bruit. Mais on peut travailler à 2-3 sur un document sans forcément parler très fort. Ça, ils apprennent aussi à réguler l'intonation de la voix pour pas parler trop fort. D'accord. Mais donc, ça a été vu comme un espace de travailler autrement. Donc, en fait, tu le conçois plutôt comme un espace de travail. Une offre, en fait, une modularité dans l'offre de travail que tu proposes à ton équipe. En fait, c'est assez léger. Voilà. C'est en fait qui synthétise en fait l'esprit de cet espace qu'on va découvrir. Parce qu'il y a un élément qu'on découvrira après, où ça a été une réflexion sur est-ce qu'on met cet élément-là, est-ce qu'on en met un autre. Et ça a été un choix. Et moi, ça m'est choix collectif, pareil. Un choix collectif, mais surtout très individuel. Je l'avoue et je l'assume. Tu t'es fait ton petit plaisir quand même, parce que j'arrête pas de dire que le statut, non, mais quand même de temps en temps. Bon, après, tout le monde en profite. Hein. Tout le monde peut en profiter, on est d'accord. Ils ont tous dit que c'était une bonne idée. Mais, ça m'arrive avec Charles, notre office manager. On y va. Et en fait, on travaille en même temps.
D'accord. En fait, c'est vraiment une zone de travail. C'est un espace de détente. Oui, parce qu'en fait, juste pour préciser pour ceux qui nous suivent, tu as l'espace cuisine, en fait. Oui. Voilà, donc hyper bien équipé, puisque tu l'as dit, tu as répondu aux demandes de ton équipe, mais aussi qui grandit. Donc, plusieurs micro-ondes, plusieurs lave-vaisselle, machine à café à grains, etc. Donc, c'est l'espace cantine, en fait, on va dire, repas, mais aussi avec plusieurs tables et des fauteuils aussi, justement pour répondre aussi à cette fonction de travail un petit peu plus décontracté, mais de travailler autrement, en fait. Exactement. Et que tu utilises toi-même. Que j'utilise tu viens travailler, voilà, tu descends de temps en temps de ton bureau, tu sors de ton bureau pour venir travailler dans cet espace-là. Te rendre disponible, rencontrer ton équipe et aussi faire des réunions d'équipe dans cet espace aussi, quoi. Exactement. Voilà. Donc, est-ce qu'on peut parler un petit peu de comment dire, l'originalité de cette... Oui, on peut, enfin, déjà un petit peu le clou. Le clou. Le clou de ton working café. Oui, en fait, on le verra, mais on a fait le choix de mettre un billard. Voilà. Mais non, mais il y a une logique. Il y a une logique. Il y a une logique, c'est ça, c'est pas juste gadget. Non, c'est que je voulais un endroit où on puisse se retrouver vraiment dans la convivialité totale. Et je l'ai remarqué, je parle plus en tant que manager, j'ai vu des collaborateurs dont le comportement a changé, vraiment en positif, mais vraiment... Depuis que tu leur proposes? En termes d'ouverture, en termes d'interaction avec les autres. Ouais, ça a vraiment changé les choses. Parce qu'on peut jouer à 4 en même temps. D'accord. Et en fait, on parle. Et naturellement, ils parlent de plein de choses. D'accord. Donc, je pense que ça a permis de renforcer des liens, découvrir, en fait, des gens qui se sont découverts autour du billard et qui auraient, parce que c'est pas forcément les mêmes équipes, ils ont pas forcément l'habitude, ils sont peut-être pas arrivés en même temps non plus. Et puis pour moi, c'est important, c'est de me dire, on passe quand même une très grande majorité de notre quotidien et de notre vie au travail. Et c'était important pour moi que les collaborateurs aient plaisir à venir au bureau. Et d'ailleurs, c'est une des raisons pour lesquelles on s'est laissé un peu débordé et on n'a pas réussi à anticiper parce qu'on n'avait jamais eu de locaux. Mais quand on a pris le premier étage et qu'on avait fait ce questionnaire-là, je leur avais posé la question de dire quel rythme de télétravail vous souhaitez. Et ils m'avaient tous dit entre 2 et 3 jours. Donc, on avait conçu un capacitaire en se disant on peut facilement monter jusqu'à 20 parce qu'on sait qu'il y a en moyenne 2 ou 3 jours. Et la conception, l'aménagement des bureaux a donné plaisir aux collaborateurs à revenir et on a vu le niveau de télétravail naturellement, sans qu'on demande rien, qui chutait. Et ben, a priori, ton équipe est super contente puisque elle vient, elle reste. Oui, elle reste et je pense que on pourrait leur poser la question. C'est un retour que j'ai eu lors des 5 ans parce qu'on a fait un atelier, on a fait des ateliers de travail et on a fait un atelier dédié sur les locaux et les règles de vie au sein des locaux pour réuniformiser et que tout le monde le voit. Mais je pense que mettre à disposition de ses collaborateurs un environnement de travail, un cadre de travail, une qualité de vie au travail, au cabinet qui soit agréable est un élément de rétention, de fidélisation des collaborateurs. Et d'attractivité. Qui fait que nous, on a rarement du mal à recruter. Bah oui, ça fait réagir les clients. Ça avait fait tellement réagir qu'on a même des clients qui nous demandent parfois si on peut leur prêter notre salle de réunion. Alors, tes clients sont des entreprises, donc qui ont nécessairement des locaux équipés de leur côté, mais ils préfèrent venir ici. Oui. Ils souhaitent même dans leur propre réunion. Oui, dans leur propre réunion. Et c'est possible puisque moi, je me suis assuré d'avoir une poignée à code donc, qui permet de verrouiller mon bureau, puisque même si on n'a pas forcément l'approche un petit peu de cabinet d'avocat classique, comme tu dis, par contre, on reste un cabinet d'avocat. Je suis avocat et donc la confidentialité, le secret professionnel et toute la déontologie qui s'applique à notre métier, à notre profession, est fondamentale pour moi. Et donc, on fera le nécessaire pour la garantir. C'est pour ça que j'ai voulu te rencontrer parce que je pense que tu es inside et tout le travail que tu as fait est exactement les exemples que je souhaite montrer à la profession. Chacun avec ses contraintes, ses ambitions, mais de montrer que un espace de travail bien conçu est un atout et qui est devenu, à mon avis, incontournable
si on souhaite attirer cette nouvelle génération, la faire travailler bien. Et je pense aussi, pour finir, les clients qui vont être aussi, je pense, en attente. Ouais, et puis moi, pour avoir été côté, c'est pas côté client, mais côté réalisation de l'aménagement, s'il y a vraiment quelque chose que je retiens de ça, c'est la nécessité, peut-être pour moi l'obligation, d'être accompagné par un spécialiste. Voilà. Parce que ne pas être accompagné par un spécialiste, ça, de mon point de vue, ça va générer énormément de frustration. C'est que pour l'avocat, ça va être énormément de temps, énormément d'argent investi, et pas forcément optimisé, avec des collaborateurs qui vont se dire c'est bien, mais il manque ça. Donc l'avocat ou l'associé va se dire ils ont même pas la reconnaissance de ce qu'on essaye de leur offrir. Donc au final, tout le monde est un peu insatisfait. Et il y a aussi un point, c'est que généralement, certains aménageurs, en tout cas nous ceux par lesquels on est passé, ont l'habitude de travailler avec certains entrepreneurs. Donc ça nous a permis, c'est parce que les entreprises qui sont intervenues au premier étage sont également intervenues au rez-de-chaussée. Ça nous a quand même permis d'avoir un plateau de plus de 500 mètres carrés en 4 mois qui était prêt. D'efficacité. Et donc, il y a aussi un aspect négo, parce que c'est des spécialistes de l'immobilier, de l'agencement de l'immobilier. Donc, parfois, négocient des prix que nous, on n'aurait jamais négocié. Donc, au final, c'est peut-être un coût, mais en termes de ROI, comme on dit maintenant, on le rentabilise très vite parce qu'ils ont les bons contacts, parce que c'est des professionnels du métier et sont pas capables de nous faire gagner de l'argent sur d'autres choses. Donc, c'est vraiment, moi, de ces espaces-là, c'est le collaboratif et recueillir le besoin de ses collaborateurs et se faire accompagner des bonnes personnes. Pour le très bien. Écoute, c'est super, tu fais la pub de mon business, j'adore. Écoutez, j'espère que vous avez eu autant de plaisir et d'intérêt que moi à découvrir Inside et à échanger avec Benjamin Gras. Et écoutez, je ne peux que vous inviter à suivre la chaîne YouTube Inside My Firm pour découvrir cette visite et les suivantes. Merci. Merci Stéphanie.